Bonjour à tous pour cette première vidéo de judo à distance. Écoutez, on va aborder pas mal d'exercices dans ces vidéos. J'espère que le contenu d'aujourd'hui va vous plaire. Et puis, c'est parti. Je vous propose tout d'abord de commencer par le salut. Alors, pour petite révision du salut, ça fera pas de mal à tout le monde. Donc, première chose, on a les talons qui se touchent. Voilà. Donc, de l'autre, sur le côté, on a les talons qui se touchent. On va commencer par descendre la jambe gauche, puis la jambe droite. Et là, attention aux orteils accrochés. Alors, je recommence. On va mettre de côté. Donc, je descends la jambe gauche, puis la jambe droite. J'ai les orteils accrochés. Regardez bien mes orteils. Très important au judo d'avoir les orteils accrochés. Ensuite, je viens allonger les orteils pour m'asseoir. Et enfin, m'incliner lorsque j'entends le ré. J'ai pas besoin d'aller poser la tête par terre, mais j'essaie de rester le plus assis possible. Je me redresse, main posée sur les cuisses. Je raccroche les orteils, jambe droite, puis jambe gauche, je refais à l'envers. Les talons sont joints et ré, je m'incline vers l'avant. Je recommence face à vous. Donc jambe gauche, puis jambe droite, toujours orteils accrochés. J'allonge mes orteils, je m'assois, je me tiens bien droit. Ré, on s'incline vers l'avant sans monter les fesses. Je repose les mains sur les cuisses. Je raccroche les orteils. Jambe droite, puis jambe gauche. Les talons qui se touchent. Et enfin, ré, je m'incline. Premier exercice primordial au judo. Apprendre à faire sa ceinture tout seul, comme un grand. Alors, pour apprendre à faire sa ceinture, déjà, il faut commencer par enlever la ceinture. Voilà qui est fait. Ensuite, pour nouer sa ceinture, il va falloir commencer par trouver le milieu de la ceinture. Pour trouver le milieu de la ceinture, je vous rappelle, on va plier la ceinture en deux, faire correspondre les deux brins de ceinture, voilà qui est fait, et aller chercher le milieu. Et le milieu, le voici, il est juste là. Ensuite, je viens croiser ma veste. Alors pour croiser ma veste, si vous avez une étiquette, c'est simple, elle doit être visible. Si vous n'avez pas d'étiquette, c'est la veste côté gauche qui vient sur le côté droit. Ensuite, je maintiens avec mon bras. Je viens poser le milieu juste devant ici. Et là, je vais faire le tour de telle manière à aller croiser dans le dos. Voilà. Vous avez vu le changement de main au passage. À partir de là, je viens serrer et erreur souvent chez les débutants, aller chercher au bout là-bas. Sauf que si je viens chercher au bout, je suis coincé. Donc on va éviter d'aller chercher au bout, on va plutôt aller chercher près de moi, près du ventre. Une fois que c'est ça, je viens croiser. Pour le moment, ma ceinture ne tient pas encore toute seule. Donc surtout, je ne la lâche pas, sinon je vais devoir tout recommencer. Ici, j'ai un brin de ceinture qui est vers ma tête, un brin de ceinture qui est vers mon pied. Celui qui est vers les pieds, on ne va pas s'en occuper tout de suite. Par contre, celui qui est vers la tête, c'est lui qui va s'enrouler autour des deux épaisseurs de la ceinture. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a deux épaisseurs. Il y a l'épaisseur ici et l'épaisseur qui est contre mon ventre. Je vais derrière celui qui est le plus loin. Je vais aller mettre la ceinture le plus loin possible. Et ensuite, je la fais ressortir ici. À partir de là, ça tient tout seul. Je peux mettre un petit coup de serrage. Voilà qui est fait. Première vérification, la longueur. La longueur doit être à peu près la même, ici. Si ce n'est pas tout à fait le cas, par exemple ici c'est un peu plus grand, eh bien c'est pas grave, je réajuste. Voilà, c'est parfait. Une fois que j'ai vérifié ça, je vais recroiser, regardez. Celui-là, je viens le donner dans l'autre main, et celui-là va faire le tour. Encore une fois, c'est celui qui est près de la tête qui va tourner autour de l'autre. Je le fais tourner, cette fois-ci une seule épaisseur. Il vient ressortir de ce côté, et maintenant j'ai plus qu'à serrer. Pour vérifier si ma ceinture est faite correctement, trois choses à vérifier. Les moustaches, la longueur identique de chaque côté, et le nœud plat. Si j'ai réussi à faire tout ça, j'ai réussi à faire ma ceinture. C'est parti pour la routine d'échauffement.
Allez, on va se réchauffer un petit peu pour pas se blesser. Première partie de l'échauffement, on va commencer à se réchauffer un petit peu le corps. Allez, on sautille un petit peu sur place. Voilà, le but du jeu, c'est de faire augmenter le cœur, que le cœur batte de plus en plus fort, et puis de sentir qu'on commence à avoir chaud. Donc on sautille un petit peu sur place, voilà. On va pouvoir décaler un peu sur le côté pour changer un peu, les deux pieds en même temps. Puis devant, derrière. Alors, je peux vous montrer dans l'autre sens, devant, derrière. Et bien les deux pieds qui avancent. Ok, côté, devant, derrière. On va pouvoir maintenant écarter, croiser. Toujours pareil, hein, le but du jeu, c'est d'avoir le plus chaud possible. Donc même si on a déjà chaud, ça fait du bien. Hein. Permet au sang de circuler. Ok, on va croiser dans l'autre sens, c'est-à-dire une jambe qui avance, une jambe qui recule. Donc dans ce sens-là, ça donne ça. Les jambes se croisent dans l'autre sens. Un petit peu comme si je courais, mais je reste sur place. Ok, on commence à avoir un petit peu chaud maintenant, c'est bien. Alors on peut le faire un peu plus longtemps, on peut le faire un peu moins longtemps. Hein. Ça après c'est à vous de voir. Allez, maintenant on va tourner un petit peu la tête. Donc l'idée c'est de faire un échauffement. Nous on va le faire de haut en bas, pour être sûr de rien oublier. Donc on commence un peu par la tête. Alors, on fait tourner tout doucement. Dans un sens, dans l'autre. On colle bien le menton. On essaie d'aller coller son oreille à l'épaule sans monter l'épaule. Voilà, et on fait le tour. On doit sentir que ça fait du bien à la nuque. Ok. Allez, on va tourner un petit peu les épaules. Voilà, tout doucement. Dans un sens, dans l'autre. Alors, soit on fait les deux bras en même temps, hein, si on préfère. On peut faire qu'un seul bras. Des fois, ça permet d'aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est de faire des grands mouvements. Très grands. On fait attention de ne pas se cogner. Hein. On fait ça où il y a de la place. Allez, on fait tourner, on fait tourner. Voilà, c'est parfait. Dans un sens, dans l'autre. Ok. Maintenant, les poignets. Alors, pour les poignets, on vient serrer les mains. Et on fait des cercles comme ça, regardez. On fait tourner, on fait tourner. Je me mets un petit peu dans l'autre sens que vous voyez. On fait tourner, on fait tourner. Voilà, ça permet de se réchauffer un petit peu. Ça fait du bien. Ça évitera qu'on se torde les poignets sur les exercices. Ensuite, on a fait la nuque, les épaules, les poignets. On va passer aux hanches. Pour les hanches, on fait un grand cercle. Regardez, j'essaie d'aller au maximum sur le côté, devant, derrière. Mes jambes sont écartées à la largeur de mes épaules et les épaules ne bougent presque pas. D'un côté, de l'autre. Voilà, on fait tourner. Je continue. Toujours le même exercice. Regardez bien, je vais bien devant, sur le côté, derrière. De telle manière à aller le plus loin possible. Je vais prendre un maximum d'envergure. Parfait. Maintenant, articulation suivante, on va passer aux genoux. Pour les genoux, exercice très simple. Regardez, je vais m'étirer très haut et je vais descendre ici, toucher le sol et remonter. On essaye d'aller monter les talons au minimum. Je descends, je descends, je descends, je touche. Vous avez vu, je vais tout doucement. Je me tends, je descends. Je remonte, je me tends, je descends. Ok, dans l'autre sens, ici je descends, je remonte, je descends, je remonte. Très bien. On va continuer un petit peu.
on a fait les genoux, on va passer maintenant aux chevilles. Alors on va faire en même temps les chevilles et en même temps les orteils. Alors pour ce faire, on vient croiser les pieds, ici, poser la main sur ma cheville et poser la main sur les orteils. Alors on peut le faire avec les pieds. Comme je vous ai dit qu'on allait en profiter pour faire les orteils, on va aller saisir les orteils et en même temps qu'on va tourner, regardez, je fais aller mes orteils d'avant en arrière. Voilà. Ça va permettre de les échauffer également et éviter de se blesser et de se faire mal. Donc on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. Dans un sens, dans l'autre, bien sûr. C'est comme une manivelle. Hein. Voilà, on tourne, on tourne. Je vais me mettre dans ce sens-là que vous voyez bien. Donc ici, on tourne, et regardez, toujours l'action sur mes orteils. Alors on y va doucement quand même, hein. L'idée c'est pas de se blesser non plus. Ok, change de côté. Donc on change de jambe. La main qui vient saisir la cheville, l'autre main qui vient saisir les orteils. Et on y va, on fait tourner. Et on fait toujours aller les orteils dans un sens et dans l'autre. Donc cette routine d'échauffement est très intéressante parce qu'elle permet à peu près de commencer par n'importe quoi, elle est rapide. Et puis on n'oublie rien puisqu'on va de haut en bas. Très bien. On va simplement terminer l'échauffement en reprenant le sautillement de tout à l'heure, mais il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on a descendu très doucement sur les jambes, maintenant on va descendre un petit peu plus vite, c'est-à-dire qu'on sautille, comme ça va permettre de reprendre un petit peu le cardio, et tranquillement on va faire le même exercice que tout à l'heure, mais plus rapide. Je descends, je touche, je remonte. Je descends, je touche, je remonte. Je descends, je touche, je remonte. Voilà, ce qui donne. Donc on est toujours, on n'a pas les pieds totalement posés, hein, sinon on ne peut pas rebondir. Regardez, j'ai les talons légèrement levés. Hop, je monte. Hop, je descends, je remonte. Hop, je descends, je remonte. Ok, et là normalement, on est prêt pour notre séance judo. On peut également travailler d'une autre manière, c'est faire ce qu'on appelle la langouste. Alors ça sera la langouste sur place, mais ça sera la langouste quand même. Donc l'idée c'est d'aller ponter, tourner sur l'épaule, et plutôt que de rester ici sur l'arrière, c'est d'aller pivoter ici sur l'épaule pour sortir les fesses. On revient, ponter, monter vers le plafond, tourner sur l'épaule et tourner sur le côté. Ce qui donne en vitesse réelle quelque chose comme ça. L'avantage c'est que je vais pouvoir comme ça m'extraire de mon partenaire en le repoussant. Je pousse, je monte, tourner sur l'épaule et je pousse. D'accord? Si je me mets sur le côté, monter, monter, pivoter sur l'épaule comme si je voulais aller sur le côté en pont et pousser. D'accord? Monter, pivoter sur l'épaule, pousser. Monter, pousser. Monter, pousser. Monter, pousser. Dans l'autre sens, ici, monter, monter, pivoter sur l'épaule, pousser. Je regarde mes pieds cette fois-ci. Monter, tourner sur l'épaule, pousser. Encore une fois, je vous laisse vous entraîner. Faites bien cet exercice. Le travail de la langouste, il est primordial au judo. Extrêmement important sur tout ce qui est travail au sol, sur tout ce qui est mobilité. Si on veut être mobile, il faut travailler la langouste. Donc entraînez-vous fortement, essayez de maîtriser cet exercice et puis on se retrouve pour la suite. Allez, à tout de suite. Exercice très important au judo, apprendre à rouler sur une épaule. Alors pour rouler sur une épaule, c'est simple, il va falloir que je
décale ma tête d'un côté ou de l'autre. Alors ça a plein d'opportunités, hein. Ça permet de pouvoir se retourner plus facilement dans les retournements. Ça peut aussi permettre de s'échauffer tranquillement pour échauffer un petit peu le dos. Alors, pour tourner sur une épaule, première chose à faire, on va prendre un petit peu d'élan en ayant les jambes tendues. Donc je me tiens bien droit ici, et là l'idée ça va être, quand je vais tourner, d'arrondir un petit peu le dos, mettre ma tête sur un côté pour laisser mon épaule libre et rouler sur mon épaule libre. Donc là, alors bien sûr vous faites cet exercice uniquement si vous avez un tapis, sinon ça va s'avérer un peu compliqué. Donc ici, tête sur le côté, je viens lancer mes jambes en arrière et rouler sur mon épaule. Je pose et je reviens. Je ne m'amuse pas à faire un tour complet. Je continue. De l'autre côté, je prends de l'élan, je tourne et sur mon épaule. Je peux faire l'exercice dans l'autre sens. Ici, jambes tendues, je tourne mon épaule est libre, je roule sur mon épaule libre. Je pose, je reviens. Même chose de l'autre côté, je roule, je pose, je reviens. Je me mets dans ce sens-là, mon épaule, je roule et je reviens. Jambes tendues, je change de côté, je roule et je reviens. Mon épaule, je roule, je reviens. L'autre côté, je roule et je reviens. Voilà, c'est un exercice assez facile, mais c'est à la base de pas mal d'exercices et de pas mal de retournements au judo. Donc apprenez à le faire correctement, essayez de le maîtriser. Vous pouvez faire ça sur votre lit, pourquoi pas, en veillant bien à avoir suffisamment de place pour ne pas vous faire mal. Je vous laisse vous entraîner tranquillement et puis on se dit à tout de suite pour la suite des exercices. Le travail du Ozotogari. Alors le Ozotogari, O signifie grand, d'accord? Alors on connaît déjà le Ouchigari, faire un grand cercle ici. Le Ozotogari, le cercle va se travailler plutôt dans ce sens-là, d'accord? On imagine qu'on fait un grand cercle comme ça. Donc c'est O, grand, d'accord? Je vais faire un grand mouvement avec ma jambe. Une fois qu'on a compris ça, l'idée c'est en fait d'aller à l'extérieur, puisque dans Ozotogari, il y a Soto. Soto signifie extérieur. Uchi, intérieur, Soto, extérieur. Au Sotogari, je vais m'approcher de mon partenaire. Si je m'approche, si j'essaye d'aller enlever sa jambe à l'extérieur comme ceci, je me retrouve très rapidement en déséquilibre arrière. Par contre, si j'essaye de me rapprocher, puisque je dois faire tomber mon partenaire vers l'arrière, il va falloir que je me rapproche ici pour pouvoir le pousser, le déséquilibrer. Si je veux le déséquilibrer et placer ma jambe, il ne va pas falloir que je mette mon pied tout contre la chaîne, tout contre son pied. Sinon, je ne peux plus passer, auquel cas je vais me cogner dans sa jambe. Donc pour éviter ça, on va se décaler légèrement. Ici, je vais laisser de la place. Pas besoin de laisser beaucoup de place, simplement l'idée de pouvoir passer. Là, je peux passer ma jambe. À partir du moment où je peux passer ma jambe, je vais pouvoir coller mon partenaire à moi et aller faucher ici. Et vous avez vu que je ne me contente pas simplement d'aller poser le pied derrière, mais je viens monter, grand fauchage, hein. Grand, je monte et je fauche. Alors bien entendu, ici on va s'arrêter avec la chaise pour ne pas se faire mal, mais l'idée du Ozotogari, encore une fois, c'est d'aller faucher, c'est-à-dire monter très haut pour aller faucher la jambe. D'accord? Ici, je monte très haut et je viens faucher la jambe. Je reprends. Donc, j'avance pied gauche et pied droit qui monte et qui fauche. Attention, ici, il n'y a que deux temps. Donc, on avance le pied gauche en premier si on veut faire tomber à droite. Même chose, on peut travailler à gauche. Donc, pour ça, je vais avancer le pied droit cette fois-ci. Déséquilibrer mon partenaire très fort. Lancer la jambe et faucher à gauche. Et vous avez vu que mon déséquilibre se fait vers l'avant. Je change de côté. J'avance
je m'éloigne de la chaise, déséquilibre, je lance, je fauche. Pensez à bien regarder devant, pied droit, déséquilibre et pied gauche. Donc là, je viens de faire le mouvement à gauche. Je vous tourne le dos pour bien vous montrer l'écart avec mes pieds. Donc je suis face au partenaire. Si je fais à droite, j'avance pied gauche. Regardez l'écart. Je me laisse de la place. Je déséquilibre le partenaire. Regardez, je mets tout mon poids sur cette jambe. Je déséquilibre le partenaire. Je lance la jambe et je fauche. J'avance mon pied droit. Déséquilibre à gauche. Je lance ma jambe et je fauche. Voilà pour le travail du Ozotogari. Je vous laisse quelques minutes pour vous exercer, donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Et puis on se retrouve pour la suite des exercices. A tout de suite. Le travail du Kozotogari. Pour travailler le Kozotogari, on va essayer avec sa jambe d'aller accrocher à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur? Kozotogari. Ko, c'est petit, comme dans Ko Ouchigari. Soto, c'est extérieur, et Gari, c'est toujours la jambe. Donc pour faire le Kozotogari, on va aller s'approcher du partenaire, mais cette fois-ci en faisant un petit fauchage. D'accord? Donc le Ozotogari, grand fauchage. Le Kozotogari, petit fauchage. Et pour aller accrocher, je vais aller accrocher, le plus simple c'est d'aller accrocher l'autre jambe. Donc tout simplement, je vais aller avancer mon pied gauche et aller à droite. Donc pied gauche et droite. Pied gauche, pied droit. D'accord? Ça ressemble un petit peu à un Ko-Ouchigari, sauf que Ko-Ouchigari on est à l'intérieur, Ko-Ozotogari on est à l'extérieur. D'accord? Donc ici, je suis à droite avec mon partenaire. Je viens avancer, pied gauche. Je me laisse de la place. Alors, non pas pour passer mon pied là, passer à l'extérieur, mais je laisse surtout de la place pour pouvoir faucher mon partenaire. Ici. Donc là, je suis face, j'avance. Donc je change de rail. Mes rails sont là, je change de rail et je viens accrocher. Et j'accroche. Ici, et j'accroche. Toujours pareil, j'essaye toujours d'aller faucher la jambe, c'est-à-dire, je vais rechercher mon bâton, ici, j'avance et je fauche. J'avance et je fauche. J'avance et je fauche. D'accord? Ici, le ras du tapis. Alors une fois qu'on a compris ça, on peut le faire de l'autre côté. Donc ici j'avance et hop, je fauche. Dans ce sens-là, j'avance, je fauche. J'avance, je fauche. Alors je suis un petit peu moins embêtant sur le placement des bras parce qu'en fait c'est une technique qu'on peut faire à droite ou à gauche avec la jambe que l'on préfère. L'avantage c'est que justement en randori, on va pouvoir aller chercher d'un côté ou de l'autre, qu'on soit à droite ou à gauche au niveau du kumikata. Donc ici, oula. Donc là je l'ai fait en garde à droite, on peut faire la même chose en garde à gauche, à gauche, à gauche. Les deux vont bien marcher. Donc essayez de penser à ça, à bien aller accrocher la jambe. Ne vous embêtez pas trop avec vos bras. L'idéal c'est d'avoir un bon placement où on n'est pas trop loin du partenaire, sinon on n'arrivera pas à faucher. Il faut être relativement près pour pouvoir enlever la jambe du partenaire. Eh bien, écoutez, je vous propose de faire cet exercice et puis on se retrouve après pour la suite. Maintenant on va s'intéresser aux 4 mouvements arrière, d'accord? Comment on peut enchaîner les 4 mouvements arrière? Alors, c'est simple. Quand j'entends 4 mouvements arrière, je parle de Ozotogari, Ko-Ouchigari, O-Ouchigari et Kozotogari.
Et vous avez vu qu'en fait, j'ai travaillé 2 fois sur cette jambe, 2 fois sur cette jambe. Mais par contre, moi, ma jambe d'attaque, c'est toujours la même. C'est-à-dire que si je suis droitier, je travaille toujours avec ma jambe droite. Donc regardez bien, je tiens à droite, je viens d'abord extérieur, osotogari. Intérieur, kochigari. Intérieur mais sur l'autre jambe, ochigari. Et enfin extérieur mais sur l'autre jambe, kosotogari. Et à partir de là, on peut s'amuser à faire un petit exercice de répétition. On va démarrer tranquillement au début et on va faire sous forme d'uchikomi, c'est-à-dire sous forme de répétition, en faisant 1, 2, 3, et à chaque fois je m'écarte et je me rapproche. 4, et j'ai fait les 4 mouvements. Ensuite, on va faire la même chose à gauche. 1, ozoto. 2, kochi. 3, ochi. 4, kosoto. Maintenant, je reviens jambe droite. 1, 2, 3, 4. À gauche. 1, 2, 3, 4. Écoutez, je vous propose qu'on le fasse ensemble sous cette forme. Donc je compte et puis vous le faites avec moi. On va faire 3 séries de 4, d'accord, 4 séries de 4 d'ailleurs, comme ça on le fera 2 fois à droite, 2 fois à gauche, et on essaye de ne pas s'arrêter entre les deux, d'accord. Et à chaque fois, on revient à sa place. Ce que j'appelle revenir à sa place, c'est-à-dire osoto, je reviens face. Je me rapproche, kochi, je reviens face. Ochi, je reviens face. Kosoto, je reviens face. Et même chose à gauche. 1, osoto, kochi, ochi, kosoto. D'accord? On y va ensemble? Allez, je me mets dans ce sens-là. Et je compte avec vous. On est prêts? Allez, 1. On revient. 2. On revient. 3. On revient. 4. On revient. 1. À gauche. On revient. 2. On revient. 3. On revient. 4. Et on revient. À droite. 1. On revient. 2. On revient. 3. On revient. 4. On revient. À gauche. 1. On revient. 2. On revient. 3. On revient. 4. Et c'est terminé. Si vous n'avez pas bien compris le principe, avant de faire la partie rapide, revenez, essayez de vous entraîner un petit peu à enchaîner les 4, d'accord, à droite et à gauche, et ensuite revenez sur la partie un peu plus rapide et essayez de le faire avec moi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse vous entraîner un petit peu là-dessus, et puis je vous propose qu'on se retrouve pour la suite. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je suis très content que vous soyez arrivés au bout. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux exercices, etc. En attendant, vous pouvez toujours réviser, regarder même les vidéos pour les autres niveaux, etc. hein. Ça peut être de bons exercices, pas forcément les faire parce que certains exercices seront peut-être trop facile ou trop difficile selon votre niveau. Mais en tout cas, voilà, j'espère vous retrouver très rapidement sur les tapis. Et puis, je vous dis à bientôt.